On continue ce sujet difficile mais indispensable avec Sophie qui nous rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno, merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors, moi je voulais témoigner puis peut-être donner un éclairage un petit peu différent sur la chose. Bien sûr, allez-y. Quitte à froisser peut-être ou quitte à choquer un peu quelques personnes. Et puis aussi, je voudrais aussi donner des pistes pour se reconstruire. Alors, mais on est d'accord, soyons positifs, même si c'est un sujet terrible. Il faut être positif parce qu'il y a des solutions. Absolument. Et j'en suis l'exemple vivant. Alors, je sais que votre sœur écoute et qu'on la prendra ensuite. Très bien. Elle en est l'exemple vivant aussi. Très bien. Donc, moi, j'ai connu l'inceste jeune adolescente. J'ai mis des dizaines d'années à comprendre que j'avais connu l'inceste parce que j'avais complètement fait un blackout complet sur les choses. J'ai été, disons, conditionnée, comme toutes mes sœurs, je pense, pendant des années. En anglais, on appellerait ça le grooming. On prépare le terrain, on met des jalons, de telle manière que lorsque la chose se produit, ça coule de source, on va dire. Lorsque ça s'est passé, alors le pire de l'histoire, je pense, c'est que ça ne s'est pas passé dans la violence. Si ça s'était passé dans la violence, on aurait eu une image claire du coupable, de la victime, mais ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été même plutôt agréable, disons. Et ça entraîne des conflits de la culpabilité, des conflits de loyauté, etc., etc. Moi, je m'en suis sortie grâce à mon corps. Enfin, ça m'a causé des problèmes par la suite, mais ça a proposé une solution immédiate. C'est-à-dire que suite aux premiers abus, aux premières pénétrations, disons, j'ai eu des crises d'épilepsie. Ça a tellement fait flipper mon père qu'il ne m'a plus jamais touchée. Alors, la conséquence immédiate, ça a été que j'ai été un peu considérée comme une pestiférée et ça, je l'ai très très mal vécu. La deuxième conséquence, c'est que je me suis bourrée de médicaments pendant 13 ans dont je n'avais absolument pas besoin. Et je le sais parce que lorsque je souhaitais tomber enceinte, j'ai consulté un neurologue qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite, vous n'êtes absolument pas épileptique, cessez ». Et il m'a dit, si jamais vous avez un petit coup d'angoisse, vous prenez un quart de Lexomil pendant la première semaine, mais vous en aurez même pas besoin. Et effectivement, je n'y ai plus jamais touché. Je fais maintenant toutes les choses qu'on m'avait toujours interdites, c'est-à-dire boire un petit verre, faire du sport de manière intensive, travailler sur des écrans, etc. Enfin bon, c'est bien la preuve que c'était réellement. Oui, donc vos crises d'épilepsie, c'était à cause du trauma, tout simplement. Enfin, j'aurais des choses à dire là-dessus. C'est une façon de ne pas être là. Oui. Et voilà. Donc, oui, mais allez-y, Bruno. Qu'est-ce que j'ai quelque chose à dire vis-à-vis de l'épilepsie parce que Freud, dans sa début de sa carrière, il croyait aux violences sexuelles. Après, pendant 3 ans, il travaille dessus. Et quand on regarde les écrits de Freud, il n'arrête pas de parler de l'épilepsie comme un marqueur des violences sexuelles, enfin de l'inceste. Et j'ai eu justement il y a la semaine dernière un cas comme ça d'un enfant que j'avais reçu qui était épileptique et j'avais pas trouvé, je comprenais pas du tout ce qui se passait pour lui. Et puis 15 ans après, sa maman me rappelle et il va très mal aujourd'hui et tout ça. Et je lui dis, vous savez, ça peut être des violences sexuelles qui ont fait ça pour votre enfant, et à l'époque je n'avais pas compris. Et en fait elle a fait une enquête et son fils lui avait pas dit, et il avait été effectivement abusé avant. Vous voyez, donc c'est pour aller dans votre sens, quoi. On a oublié que l'épilepsie non fonctionnelle, celle qui n'est pas due à quelque chose de neurologique, est un marqueur, et donc je suis très content que vous témoigniez de ça. Et donc je voulais aussi dire que, alors bien sûr il faut faire très attention à pas tout de suite imaginer que parce qu'un enfant est malade ou a des angoisses, il est forcément victime d'abus. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a un faisceau d'indices, et surtout quand on est un professionnel de santé, qu'on voit un jeune enfant qui a des angoisses existentielles, comme c'était mon cas. J'avais des angoisses de mort absolument terribles. J'avais ces problèmes d'épilepsie, je ne mangeais pas. Quand on voit des choses comme ça,
on s'interroge. Surtout quand il y a plusieurs symptômes, un symptôme C'est encore. Mais là, on sait l'anorexie, c'est un autre symptôme. Les angoisses de mort, c'est encore un symptôme, donc ça fait déjà 3 symptômes. Voilà. Oui. Et les gens ne remarquent pas forcément. Mais parce qu'on n'est pas au courant. Parce qu'on n'est pas au courant, Sophie. On n'est pas au courant, mais voilà, donc c'est important de le dire. Bien sûr. Si dans votre entourage, vous avez l'impression que quelque chose n'est pas catholique, disons, et qu'en plus il y a ces symptômes-là, il ne faut pas hésiter à alerter un travailleur social, un médecin, quelqu'un. Bien sûr, surtout si on a, comme disait Brigitte, 2 ou 3 ou 4 qui sont des symptômes caractéristiques, ça fait beaucoup, quoi. C'est ça. Et alors, après, moi, si j'ai le temps, je voudrais faire une autre remarque. C'est que pour moi, le pire de l'inceste, ça n'est pas le traumatisme sexuel en soi. On pourrait s'imaginer que c'est le pire, ça n'est pas le pire. Le pire, c'est la non-construction. Vous ne pouvez pas vous construire quand vous avez été victime d'inceste. Vous construisez une maison sur du sable. Tout à fait. Et quand vous êtes adulte, vous vous dites j'ai fait une nouvelle chambre, ça se casse la figure, j'ai mis la fenêtre à travers, la porte ferme plus. Mais c'est parce que votre maison est sur du sable. Mais parce que Sophie, on oublie quelque chose d'essentiel. Un enfant, il a besoin d'amour et de sécurité. Et comment peut-on se sentir en sécurité avec un père qui abuse de nous ? Alors l'amour. Je me suis sentie curieusement très aimée. Oui, mais pas mal aimée, très aimée, mais effectivement pas de sécurité. Ben voilà. Donc vous êtes en effet sur du sable mouvant. Il y a un très beau livre qui s'appelle Jour d'inceste, où c'est un inceste par le père, comme ce que vous décrivez. Et cette femme dit: le jour où mon père m'a violée, je n'avais plus de père. C'était une très belle phrase. C'est pour ça que c'est. Il y a ça. Et je voulais juste vous dire aussi que c'est rarement dans la violence. Tous les incestes sur les enfants, il n'y a absolument pas besoin de violence, puisqu'il y a de l'amour, et il suffit de la ruse. Voilà. C'est pour ça que j'utilise le mot abus, parce que si c'est avec de la violence, à la limite, ça va pas bien se passer, tandis qu'il suffit d'être malin et rusé, et puis ça, avec les enfants, c'est comme ça. Malheureusement. Et là, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très difficile de se reconstruire quand on a une maison construite sur du sable, mais c'est tout à fait possible. Et moi, je souffre de voir des gens dont je sais qu'ils ont été victimes d'abus et qui rentrent dans le cercle infernal de la victimisation. J'ai été victime, je m'en sortirai jamais, je n'aime personne, personne ne m'aime, etc., etc. Et c'est pas leur faute, c'est un mécanisme de défense. Mais moi, je cite un psychologue américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Deloney, qui a une chaîne de YouTube, et qui dit tout le temps, vous n'avez pas la maîtrise de ce qui vous arrive, mais vous avez des choix. Alors, et on est responsable de ce qu'on en fait, oui. Mais c'est ça. Donc vous êtes dans un tremblement de terre, vous avez le choix, vous pouvez appeler à l'aide, vous pouvez vous laisser mourir, vous pouvez essayer de construire un abri, vous pouvez prier, mais les choix vous appartiennent, les choix que vous faites après. Et ça, c'est compliqué à comprendre quand on est construit dans. Oui, mais Sophie, moi je suis évidemment 100% d'accord avec vous. J'essaye de sortir tout le monde du rôle de victime parce que ça nous emprisonne, mais il faut un peu de force et tout le monde ne l'a pas, cette force. Ça va dépendre aussi du traumatisme, de toute la configuration. C'est-à-dire que on a le sentiment, puisque vous voyez par exemple, votre sœur va témoigner après vous, c'est ça ? C'est ça, oui. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre vous deux. Donc ça aussi, c'est une force. Vous avez des familles où les sœurs incestées ne sont même pas solidaires. C'est très compliqué. Vous voyez, chaque cas est particulier. Et vous avez raison, il faut aller chercher ça. Mais moi, je veux pas juger. Les gens font comme ils peuvent. Et puis, mais vous avez raison de les encourager à aller chercher la résilience. La résilience, la guérison. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Dans un instant, c'est Aline, la sœur de Sophie, qui va témoigner à son tour.